À l'heure où je vous plume ceci, ma bouteille à la mer est envoyée dans les eaux d'Internet. Puisse le courant m'être favorable puisque vous êtes mon unique boussole. La direction de mes peurs se noie, et avec elle ma croyance qu'une mise au monde est synonyme d'abandon. Donner vie à ces mots que j'ai si longtemps protégés, j'ose enfin les faire voyager au-delà de mon cœur. Laissons-nous donc emporter par ces vagues de souvenirs. La seconde fois où des parents ont choisi de me faire lever l'ancre et de quitter Paris pour un petit village provençal a été aussi brutale, si ce n'est plus, que votre décision de me faire déserter le Burkina Faso. La promesse de ces aventures était toujours la même. Pour le meilleur, à la recherche du bonheur. Dans cette jeunesse où ma confiance en ses parents adoptifs était à son paroxysme, où aucun danger ne pouvait exister en les ayant à mes côtés, j'avais en moi cette once de tristesse de devoir à nouveau dire adieu. Adieu les amis et amoureux, adieu les sports et les arts, adieu les parcs et patinoires, adieu les institutrices et centres de loisirs, adieu la famille Cissé dont la mère me tressait et me nourrissait de plats africains. Cette fois-ci pourtant, j'avais une certitude, de pouvoir revenir, tout revoir, de perdre moins. D'échanger, me disait maman, ces ancrages et leurs apprentissages pour la nature aux montagnes verdoyantes que je voyais dans La Princesse Mononoke, avec des enfants originaux que j'apprécierais autant que ceux que je quitte. Enchantée alors, après plusieurs visites de maisons dans les baronnies, mon avis avait son poids dans le choix de maman et papa. Le dévolu de celle qui ne se plaisait plus dans le bitume s'est porté sur Montbrun-les-Bains, un village thermal de 500 habitants dont elle avait rencontré quelques femmes exceptionnelles qui avaient des garçons d'un âge sensible au mien. Puis les événements se sont très vite enchaînés. La maison était achetée, le secret de ses départs révélé. Les cartons dans un camion et en décembre 2011, nous voilà Montbrenois, plumés par Sahélie.